Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du muesli. Ah mais j'adore les films de Kung Fu moi. Non, on va parler du muesli, pas de Bruce Lee. Mais je trouvais ça bizarre en fait, parce que je voyais pas le rapport entre Green Whiz et Bruce Lee. Je me disais peut-être la bouffe, mais du coup c'est le truc qu'on met dans un bol avec du lait et tout ça là, pour le petit-déj, genre des céréales. Alors ouais, t'as une possibilité, c'est soit tu fais du muesli avec du lait, hyper classique mais c'est hyper bon, ou alors tu peux aussi faire des recettes un peu plus originales. Et aujourd'hui, moi j'ai partagé 4 recettes originales, mais avant de passer en cuisine, oublie pas de t'abonner. Générique! Avant de commencer, je vais faire un petit point rapide sur ce que c'est le muesli. Le muesli, c'est un mélange de flocons de céréales, généralement des flocons d'avoine, avec des graines et des fruits secs. On peut mettre des graines de tournesol, des graines de courge, des noisettes, des amandes, des raisins secs, des abricots secs, tout ce qu'on veut. En fait, il a été inventé par Maximilian Oskar Bircher-Benner, c'est un médecin et diététicien suisse. Pas le feu au lac, de bleu. Je t'explique le truc. Le mec, il part en rando tout seul, tranquillou, il marche, il s'arrête pour manger son petit sandwich jambon beurre, tranquillou, et là, il croise un berger, vieux, mais qui a l'air super en forme. Et en fait, le mec, il mange pas du tout un jambon beurre. Hein. Lui, il est en train de se faire son petit truc, là. C'est genre des flocons de céréales écrasés avec du lait, un peu de sucre. C'est du miel, je pense. Avec une petite pomme. Et voilà. Le mec, il se dit, bam, élimination. Il faut que je rentre chez moi et que je le préconise à tous mes patients. Et c'est comme ça que le muesli, ou Bircher Muesli, est né. Et toi, tu ramènes quoi de rando à part des selfies ratés et des ampoules aux pieds? Le mec, il a carrément ramené un repas super healthy et tendance, même 100 ans après. Trop badass, hein? Et la différence avec le granola? La différence entre le muesli et le granola, c'est que du coup le granola a été inventé par quelqu'un d'autre, un américain, et que le granola, lui, il est cuit au four, donc on met de l'huile, genre huile de colza, huile de coco, huile de lin, on fait ce que tu veux, avec du coup du sucre, ou en sucrant en tout cas, du miel, sirop d'agave, sirop d'érable, comme tu veux. Et le muesli, lui, il est consommé cru, juste avec du lait. Et du coup, si on fait une vidéo sur le muesli, c'est parce qu'il y a un intérêt nutritionnel intéressant, je pense, non? Et oui, tu as tout à fait raison. Le muesli est très riche en fibres, en minéraux et en vitamines. Il est du coup parfait pour avoir un effet énergétique et rassasiant. Fini la fringale de 11 heures. Et en plus de ça, il a un indice glycémique quand même beaucoup plus bas que les céréales traditionnelles. Et aujourd'hui, on a la chance de réaliser cette vidéo en partenariat avec Selnat. Selnat, c'est une entreprise pionnière dans le bio en France, située près du Puy-en-Velay et qui existe depuis 1979. Et déjà bien avant la création de la marque, depuis 1834, la minoterie fabriquait déjà des flocons d'avoine. Selnat travaille des céréales françaises et tous les produits sont conçus avec des nutritionnistes et diététiciens. Et en plus, ils sont délicieux. Et moi, j'ai un petit coup de cœur pour celui-ci. C'est le muesli super fruits graines de chia. Celui-là, c'est une tuerie. Il est délicieux. Allez, c'est parti pour les recettes! Pour la première recette, je te propose une recette de cookies au parmesan. Pour cela, il te faut 50 g de muesli étudiant, 50 g de farine, 50 g de parmesan râpé, 50 g de beurre ou d'huile d'olive selon les préférences, un œuf, et une cuillère à café de levure boulangère. Je verse le muesli dans un saladier, j'ajoute dedans la farine, la levure, le sel, le poivre, je mélange le tout. Je rajoute ensuite un œuf, l'huile d'olive, le parmesan râpé, et ensuite je malaxe bien le tout. Et ensuite je forme des petits cookies sur une plaque que je vais mettre au four pendant 10 à 12 minutes à 210 degrés. Et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à déguster. Sinon, je te propose une recette de barres de céréales avec le muesli super fruits et graines de chia. Pour cela, il te faut 180 g de muesli, 60 g de miel, 60 g d'huile de coco. Je verse l'huile de coco et le miel dans une casserole. Une fois que la mixture est bien fondue, je l'incorpore au muesli. Je place ensuite la préparation dans un moule au silicone, je tasse bien, et ensuite 20 à 30 minutes au four à 180 degrés. Et voilà, c'est prêt! Maintenant, place au crumble aux poires. Pour cette recette, tu auras besoin de 125 g de muesli au chocolat noir, 125 g de farine, 100 g de sucre, 150 g d'huile de coco et 2 poires. Je commence par éplucher et couper les poires, je saupoudre avec la moitié du sucre, je mélange bien le tout. Dans un autre récipient, je verse le muesli avec la farine, le reste du sucre et l'huile de coco et je malaxe la pâte pour obtenir de gros morceaux. Je répartis la pâte au-dessus des poires dans le plat et ensuite j'enfourne le tout au four pendant 30 minutes à 180 degrés. Regarde comme ça a l'air bon. Enfin, je vais réaliser une dernière recette avec le muesli montagnard. On s'attaque donc aux muffins au camembert. Pour cela, il te faut 125 g de muesli, 125 g de farine, 20 centilitres de lait, 2 œufs, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 100 g de fromage. Je commence donc par mélanger les flocons d'avoine, la farine,
le lait, l'huile d'olive, les œufs, la levure et le sel et le poivre. Je rajoute ensuite le camembert à la préparation et après il suffit de placer le mélange dans des moules à muffins et ça part au four pour 20 minutes à 200 degrés. Et voilà, regarde-moi ce fromage fondant, c'est délicieux! Et voilà, c'était mes recettes préférées. N'hésite pas à nous partager tes recettes à toi, tes astuces. Et sinon, like, partage, commente. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!